بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزد لنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد. C'est avec un immense honneur aujourd'hui que je partage avec vous ce livre qui n'est pas réellement un livre mais une risala, une lettre que Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab al-Tamimi rahimahullah a écrit. Cette risala, elle est pour l'étudiant en sciences et pour la masse des gens, des musulmans, elle est un devoir d'être comprise, voire même d'être apprise par cœur et surtout d'être mise en pratique. Car nul ne peut prétendre à l'adoration véritable d'Allah Azza wa Jal sans connaître dans la pratique ces 7 points qui vont être nommés et énumérés dans sa risala, dans sa lettre. Et tu ne peux, toi croyant, te passer de ces 7 points-là. Si tu les connais dans la théorie, fa ni'ma wal minna. Mais si tu ne les connais pas dans la théorie, alors tu te dois au moins de les appliquer dans ta vie. Mais avant de commencer réellement et d'entrer dans le vif du sujet de cette risala qui s'appelle Wajibuna nahwa ma amarana Allahu bi, nos obligations face aux ordres d'Allah, il est important que nous nous rappelions qui est cet imam, Mohammed ibn Abd al-Wahhab al-Mujaddid rahimahullah, alladhi nafa'a Allahu bihi al-muslimin, par lequel Allah Azza wa Jal a pu faire profiter les croyants de sa science. Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, aujourd'hui, beaucoup essayent de le décrier, essayent de le diaboliser. Et ils ont même la prétention de dire que pour celui qui va en Arabie Saoudite, il ne doit surtout pas écouter la da'wa, l'appel de la religion en Arabie Saoudite. Car si tu les écoutes, ils vont t'enseigner et t'appeler à la wahhabiyya. Ils emploient des termes comme cela pour faire peur à l'ignorant, pour faire peur à la masse des gens. C'est comme aujourd'hui, dans les médias, ils aiment bien dire les salafis, ce sont les terroristes. Les salafis, ce sont les extrémistes. Alors que pas du tout, qu'Allah nous préserve de tomber dans le terrorisme ou l'extrémisme. Ils emploient des sobriquets pour faire peur aux ignorants. Al-Muhim, aujourd'hui nous allons faire un simple résumé de sa vie, car si nous décidions de parler de toute sa vie et de rentrer dans les détails, alors nous pourrions faire énormément de cours sur sa vie, car sa vie est remplie de leçons. Rahimahullah. Ceci étant dit, Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, qui est-il? C'est un immense imam qui est connu pour sa science. Allah Azza wa Jal lui a accordé la compréhension de la religion, la jurisprudence, la lumière de la science et des sciences religieuses, et plus particulièrement la croyance authentique, la croyance des gens de la sunna, comme nous l'avons dit dans les cours de Cheikh al-Musabi rahimahullah. Il est né au milieu du XIIe siècle, plus précisément en 1115 Hijri, ce qui équivaut à l'année 1703 grégorienne. Il a appris la religion auprès des savants de sa ville, car il vient du nord de Riyad. Il a d'abord appris avec son père, puis avec les savants qui étaient présents dans sa ville. Puis après cela, il a voyagé vers la Mecque pour le Hajj, et il est également parti à Médine, et il a pu prendre la science des savants de son époque. Lorsqu'il est parti à Mecca et à Médine, et qu'il a appris la science religieuse avec plus de profondeur, et qu'il est retourné chez lui, c'est là que son regard s'est ouvert. Il s'est ouvert et il a vu clairement l'égarement dans lequel étaient les gens de sa ville. Fil uyayna, dans le fait d'invoquer les morts en dehors d'Allah, d'aller prier auprès des tombeaux ou d'aller chercher la baraka sur des arbres, sur des pierres, les invoquer, les adorer en dehors d'Allah. Wa'iyadhu billah. Allah Azza wa Jal, il lui a ouvert les portes de la guidée. Et Allah lui a également accordé la puissance et la patience à appeler les gens à l'islam véritable, authentique, et de revenir vers la droiture, vers la guidée, vers l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Il leur a également enseigné le fait que d'invoquer les morts, d'invoquer les arbres, de rechercher l'aide ou le secours auprès de ces choses-là, sont de l'association pure et simple qui te font sortir de l'islam. Et il a patienté dans cet appel, l'appel au tawhid d'Allah Azza wa Jal, et également la mise en garde contre le shirk
Wa'iyadhu billah. Également, par sa cause, beaucoup de gens sont revenus à la vérité. Et c'est pour cela qu'il a été surnommé Al-Mujaddid, le réformateur. Mais également, beaucoup de ses concitoyens qui étaient présents à son époque lui ont fait la guerre. Ils lui ont tourné le dos. Mais Allah Azza wa Jal lui a accordé la victoire finale. Il lui a accordé la patience, comme on l'a dit. Et beaucoup de gens de science de son époque sont revenus sur ce qu'ils étaient. Et ils sont revenus vers cette vérité, la vérité du tawhid, la vérité avec laquelle Allah Azza wa Jal a envoyé ses prophètes et ses messagers. Et c'est pour cela que cet imam, il est surnommé Al-Mujaddid, car il a su réformer par la grâce d'Allah et revenir à l'essentiel qui est l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Mais aussi, il a su renouveler le savoir religieux, de résumer les grands principes de cette religion dans des ouvrages simples, faciles d'accès. Et il a également insisté sur l'importance de l'éducation, de l'ordre et de la justice dans la société, en appelant les gens à la connaissance de leur religion. Et il a voulu corriger les comportements déviants, car les gens étaient noyés dans les ténèbres de l'ignorance, dans l'alcool, dans le vol, dans la superstition, dans l'injustice. Et c'est pour cela que sa da'wah s'est répandue à tel point qu'aujourd'hui encore, on le mentionne, on lit ses livres, on les étudie. Il n'y a pas une personne qui peut prétendre étudier la religion, étudier la science, sans qu'il n'ait étudié au moins un de ses livres. C'est comme celui qui voudrait apprendre l'islam, mais sans étudier au moins un livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah ou de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Naam. Puis après avoir appelé sa région, son peuple, à l'islam authentique, une rumeur a commencé à se répandre qui était une réalité et une vérité, qu'un homme nommé Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah venait avec une nouvelle religion, la religion authentique. Et cela n'était pas accepté par les contrées voisines, tels que l'émir de Al-Ihsa, qui était Sulayman ibn Mohammed ibn Uray'ir, qui a écrit une lettre au gouverneur, ou plutôt au émir de la ville de Uyayna, de là où était Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, qui lui-même avait cru au message de Cheikh Mohammed. Naam, il a appelé le émir Uthman ibn Ma'mar, il a tawhid, il l'a appelé à cette voie, à cette unicité. Et il a enseigné aux gens la législation d'Allah Azza wa Jal, et il les a mis en garde contre le shirk, l'association faite à Allah Azza wa Jal, d'adorer autre que lui. Car les gens avaient pour habitude d'aller faire des adorations auprès d'une coupole dans laquelle ils prétendaient que Zayd ibn al-Khattab était enterré là-bas. Ils l'immensifiaient en dehors d'Allah, ils l'invoquaient en dehors d'Allah, parce que c'était un homme qui avait combattu à l'époque d'Al-Yamama, et il avait fait partie de ceux qui ont tué Musaylam al-Kadhdhab. Et c'est pour cela que les gens lui ont accordé une place au-dessus de ce qu'il est. Ils l'ont immensifié. Et c'est pour cela qu'ils l'ont invoqué et adoré en dehors d'Allah. Allah Azza wa Jalla a aidé cet illustre savant Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, car il a fait de lui une cause pour qu'il convainc les gens et qu'ils décident enfin d'aller détruire cette coupole. Et il les a convaincus que cela n'était pas autorisé. Mais également aussi de construire au-dessus des tombes, de faire des mausolées, ce n'était pas autorisé. D'invoquer les morts, ce n'était pas autorisé. De rechercher leur aide, ce n'était pas autorisé. Il n'a cessé d'appeler à l'unicité d'Allah Azza wa Jal, à conseiller les gens, les orienter vers l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala et vers ce que Allah a légiféré et également aux ordres d'Allah, jusqu'à ce que ces gens délaissent ce que Allah a interdit, tels que az-zina, as-sariqa, al-riba, wa shurb al-muskirat, la fornication, le vol, l'usure, le fait de boire les boissons enivrantes et d'autres interdictions dans lesquelles étaient noyés ces gens-là. Il a été donc un réformateur de la religion d'Allah Azza wa Jal. Et beaucoup de savants l'ont suivi dans cela. Et beaucoup de gens de la masse aussi. Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal a ouvert les cœurs par sa cause. Et il a ramené les gens vers la droiture de l'islam. Et les gens sont rentrés dans l'islam afwaja, en grand nombre. Et ceci par la cause et la pédagogie de Shir, rahimahullah, à qui Allah Azza wa Jal a accordé un tawfiq. Subhanallah. Cela me rappelle un hadith qui fait mention de cela, d'une personne qui vient
à chaque début de siècle, renouveler, réformer cette religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abi Hurayrata radiyallahu anhu, il dit Inna Allah yab'athu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu laha dinaha. Naam, et beaucoup de savants s'accordent à dire que le mujaddid de son époque, c'était lui, le représentant. C'était lui, l'élu. Rahimahullah. Il avait adhéré à l'unicité d'Allah Azza wa Jal et au fait de se désavouer du shirk et de ses adeptes. Naam, concernant la lettre qui avait été envoyée par Sulayman, ça a mis une pression politique à Uthman ibn Ma'mar, qui a dû faire sortir et expulser l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah de Al-Uyayna. Et c'est pour cela que Shir Muhammad rahimahullah, il a dû s'en aller de Uyayna et il est parti dans une ville qu'on appelle Ad-Dir'iyya. Et là, il a eu le secours, il a eu l'aide des gens de cette ville qui ont adhéré à son message, qui est l'unicité d'Allah Azza wa Jal, au tawhid d'Allah Azza wa Jal. Sachez également qu'il est rapporté que Al-Saoud, la famille des Saoud, l'ont secouru lorsque Muhammad ibn Saoud, l'amir de son époque, fi zamanihi, rahimahullah, il raconte et il dit que Shir Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, awalan il était à Uyayna. Puis il s'est passé ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec le émir Uthman ibn Ma'mar, ce qui fait qu'il a dû prendre la fuite et partir de Uyayna vers Dur'iyya, qui est une autre ville. Et il a rencontré là-bas le émir Muhammad ibn Saoud, rahimahullah. Et sachez également que l'histoire de la rencontre entre Muhammad ibn Saoud, rahimahullah, et Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, elle est ajib, elle est particulière, elle est étonnante. Il est rapporté que l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, lorsqu'il est arrivé à Dur'iyya, il est descendu chez un homme qui avait peur des conséquences que son hospitalité allait lui coûter. Il avait peur que le émir Muhammad ibn Saoud lui en veuille. Il lui en veuille de l'avoir accordé l'hospitalité et lui fasse payer cela. Et il est dit que des hommes sont partis voir la femme de l'émir Muhammad ibn Saoud, rahimahullah. Ils l'ont informé qu'un homme était sur le point d'arriver, qui s'appelle Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Elle avait déjà entendu parler de lui. Elle savait que c'était un homme bien et que c'était un homme pieux et un homme de la religion. Lorsque son mari est rentré, donc le émir, elle lui a dit Ya émir, abshir, bihadhi al-ghanima. Sois fier, sois honoré de ce trésor, ou plutôt ce butin que Allah ramène à toi. C'est un homme qui appelle à l'unicité d'Allah Azza wa Jal, à la religion et au livre et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quoi de plus beau qu'un tel butin? Puis elle lui dit Ya émir, empresse-toi, précipite-toi d'accepter son message et aide-le et ne t'arrête jamais dans cela. Et là, le émir est resté bouche bée. Mais il a accepté la parole de sa femme, le conseil de sa femme. Et c'est comme cela que doit être une femme dans sa vie de femme. Elle doit être une conseillère dans le bien, comme les mères des croyantes étaient des conseillères dans le bien envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle ne fait pas comme certaines femmes. Tant qu'il me ramène des courses, tant qu'on voyage, tant qu'on a un toit sur la tête, tant qu'il s'occupe des enfants, peu importe, ça me va. La wallah, c'est pas suffisant. Il doit être présent pour toi dans la foi et tu dois être présente pour lui dans la foi. C'est-à-dire qu'il doit t'apporter religieusement parlant de grands bénéfices. Et tu dois lui apporter religieusement parlant de grands bénéfices. Et dans cette histoire, on voit que c'est elle qui ramène et qui est un point positif dans la religiosité de son mari. Elle lui apporte cela. Elle est sur la sunna et elle veut que son mari la suive dans cela. Il était certainement dans la sunna. Mais on voit ici une entraide. Yatana sahoun. Ils se conseillent mutuellement. Et après cela, écoutez, subhanallah. Le émir, il était perplexe. Il ne savait pas. Est-ce qu'il devait faire appeler Muhammad ibn Abdel Wahhab pour qu'il vienne à lui, ou est-ce que c'était à lui de se déplacer, d'aller vers cet illustre imam, rahimahumullah jami'an. Et il est dit que les hommes présents lui ont dit Ya émir, appelle-le, fais-le venir vers toi. Quant à son épouse, elle a dit La wallah,
C'est à toi de te déplacer. La science ne se déplace pas vers toi. C'est à toi d'aller vers elle. C'est à toi d'immensifier cette science et ce qui la porte. Et il a été favorable au conseil de son épouse. Naam. Et Allah Azza wa Jal kataba lahu fi dhalika as-sa'ada wal khayr. Allah Azza wa Jal lui a accordé dans cette humilité le bonheur et le bien. Rahmatullahi alayhi wa akramallahu mathwahu. Donc il est parti vers Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, qui était dans la maison de cet homme. Et il lui a annoncé la bonne nouvelle. Il lui a dit, tu es la bienvenue, réjouis-toi. Ahlan wa sahlan bik, tu es dans ton pays ici. Nazalta ahlan wa halalta sahlan. Tu es aujourd'hui en paix et en sécurité. Et de cela, on t'appuiera, on te donnera la force dont tu as besoin pour convaincre les gens. Et c'est là qu'Allah lui a accordé la puissance. Al-izza wa ni'ma. Et là, l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il est dit qu'il ne s'est pas tu. Mais il lui a plutôt répondu, ô émir, ya émir, quant à moi, je t'annonce la bonne nouvelle, la puissance et du maintien de ton règne. Subhanallah. L'émir vient lui annoncer qu'il va l'aider dans sa da'wa. Et Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il lui dit, si tu secours la religion d'Allah, alors Allah va te secourir et secourir ton règne. Et on le voit jusqu'à aujourd'hui. Subhanallah. صدق الشيخ في قوله وهكذا هو دين الله وعدله على خلقه. Toute personne qui est sur la vérité, alors Allah te secourra. Il a appelé à l'islam, il a appelé au tawhid et il lui a même permis de prêter allégeance car il a cru en son message. C'est là qu'il lui a donné en plus de ce qu'il avait qui était la sagesse, la force de persuasion que Allah Azza wa Jal lui a accordé et lui a donc maintenant donné la force physique pour pouvoir contraindre les gens à revenir à cette religion, à Samha, la religion de l'islam qui est le fait d'adorer Allah seul sans associé et de se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Il l'a donc aidé, secouru et ils se sont entraidés tous les deux. Chacun apportait à l'autre un avantage. L'un qui est Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, apporter à ce grand émir la compréhension de la bonne religion pour prétendre à une place au paradis, quant à l'autre, lui apporter la force physique dont il avait besoin et également cette liberté de parole dont il avait besoin à ce moment-là pour persuader et sans être persécuté par ses ennemis, par ses détracteurs. Imaginez-vous une seconde, vous allez dans un endroit et le chef de cet endroit, il vous accorde sa sécurité. Vous pouvez dire ce que vous voulez, personne ne peut venir vous faire du mal parce que vous êtes sous la sécurité rapprochée du chef de l'endroit où vous êtes. Alors que si vous êtes faible, que vous n'avez pas la force avec vous, vous êtes en position de faiblesse donc. Donc si personne ne vous prend sous son aile et que vous dites une phrase qui ne va pas dans le sens des règles établies, alors forcément ils vont vous tomber dessus. Donc on se met à sa place et c'est cela l'aide qu'a reçu Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah à ce moment-là. Et vu que Al Saoud était du côté de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, Allah Azza wa Jal lui a permis de reprendre la ville de Mecca d'entre les mains des associateurs, mais également celle de Médine, et de propager et de répandre la bonne croyance, et de pouvoir détruire toutes les constructions qui ont été faites au niveau des tombeaux. Et c'est ce qu'on voit actuellement. Lorsqu'on visite Al-Médina et qu'on va visiter Shuhada Uhud, vous voyez vous-même, pour ceux qui sont venus, des vestiges. Et en fait, ces vestiges, ce sont des anciens mausolées qui avaient été construits par l'Empire ottoman. Et les Saouds, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, parmi les premières choses qu'ils ont faites, c'est de détruire ces mausolées. Bifadlillahi ta'ala. Également, si vous faites bien attention, si vous arrivez de visiter Mecca et Médine, dans plusieurs endroits où il y a des faits historiques, il y a des cimetières construits pas loin. Et parfois, dans ces cimetières, tu vois des vestiges de mausolées. Comme je l'ai dit, l'Empire ottoman, lorsqu'ils ont eu le pouvoir, parmi les choses abominables qu'ils ont faites, c'est de faire construire des mausolées au niveau des tombeaux qui, selon eux, avaient une valeur particulière et qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Azza wa Jal. Et avant que je ne l'oublie, la conquête de la Mecque et de Médine a été faite après la mort de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah. Ce qu'il a laissé en héritage a perduré après lui. Car Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il est mort
en 1206 Hijri, alors que la Mecque a été récupérée en 1343 et Médine en 1344. Donc ça veut dire que sa da'wa, elle a continué jusque-là et elle continue encore aujourd'hui. La da'wa ila tawhid, qu'on appelle également la da'wa salafiyya, qui est le fait de suivre et d'appliquer le Coran à la lumière de la sunna et de la compréhension des pieux prédécesseurs. Et cet imam est appelé également à l'imam al-muhaqqiq, car Allah Azza wa Jal, par sa cause, a réalisé et a ouvert les portes de la vérité, du bien, de la da'wa ilallah Azza wa Jal. Comme on l'a dit précédemment tout à l'heure, Allah lui a accordé la patience face à la méchanceté des ennemis et également les reproches qui lui ont été faites, physiques et morales, et toute autre sorte d'injustice qu'il a subie. Et sachez également que Shir Mohammed ibn Abd al-Wahhab a eu des enfants et que tous ses enfants, quasiment tous, il leur a donné des noms des gens de la maison de Ahl al-Bayt. Donc ce sont des noms qui ont une référence dans la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la seule fille qu'il a eue, il l'a appelée comme la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima. Et ses garçons, que ça soit Hassan, Hussein, Ali, il n'y en a qu'un seul qu'il a décidé d'appeler Abd al-Aziz, en honneur à Allah Azza wa Jal, qui est Al-Aziz. Mais tous ses enfants ont un nom des gens de Ahl al-Bayt. Et cela répond à l'ambiguïté qui est faite par les chiites, qui prétendent que ceux qui suivent l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab n'aiment pas la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'aiment pas Ahl al-Bayt, et ils insultent Ahl al-Bayt. Et ceci est faux, car cet homme qui a appelé à ce tawhid, la da'wa qui a été propagée ici en Arabie Saoudite actuelle, ils veulent faire peur aux ignorants en disant « Wahhabiyya ». Cet homme, Al-Mujaddid, Al-Muhaqqiq, rahimahullah, il a appelé ses enfants par des noms de gens de Ahl al-Bayt. Et cette da'wa, il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, elle est répandue partout au Chem, en Irak, en Égypte, en Inde, en Indonésie, en Amérique, en France et ailleurs. Il n'y a pas un endroit sans que cette da'wa n'ait atteint ses frontières. Nafa'allahu biha man sha'a min ibadihi. Rahmatullah ala man naqalaha wa ala man nuqilat ilayhi. Également, la chose la plus stupide que j'ai pu voir ou entendre, c'est ces gens qui te mettent en garde contre les livres de Shir Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, alors qu'ils ne les ont jamais lus. Et que celui qui veut se rapprocher d'Allah, alors qu'il ouvre un de ses livres, et il s'apercevra qu'il n'y a pas un sujet qu'il évoque, il n'y a pas une mention faite de la part de Shir, sans qu'elle ne soit appuyée par « Qala Allah » ou « Qala Rasulullah », c'est-à-dire de preuves claires, explicites, venant soit du Coran, soit de la Sunna, ou même des deux. Et vous allez vous en rendre compte dans le livre que nous allons faire ensemble, et dans les futurs livres, si Allah nous prête vie, que l'on fera si certainement feront partie de la bibliothèque de Shir Mohammed ibn Abd al-Wahhab, des ouvrages de Shir, car ces livres sont fondamentaux. Naam, et je finirai en mentionnant certains livres que cet illustre savant a écrits, qui sont des références dans la science, dans la croyance, dans la compréhension de ce dîn, et que personne aujourd'hui ne peut prétendre apprendre la religion sans au moins avoir étudié un de ces livres. Parmi ces livres, il y a Kitab al-Tawhid, qui est un livre sur l'unicité d'Allah, qui est un des livres les plus bénéfiques pour une personne qui veut commencer à apprendre l'unicité d'Allah Azza wa Jal, et avec bien sûr un peu de profondeur. Et sachez que c'est l'un des premiers livres que Shir a écrit. Et observez vous-même ce que Allah lui a accordé comme faveur à travers ce livre. Toute personne aujourd'hui qui se prétend vouloir suivre le Coran et la Sunna, assurément, il a ce livre dans la bibliothèque, ou au moins, il a l'explication de ce livre. Pas pour décorer, mais pour être lu et être appris, bien sûr. Également, parmi les livres qui sont courts, mais qui sont tellement bénéfiques, il y a Thalathatul Usul, qu'on fera un jour, Inch'Allah wa ta'ala. Également, Qawa'id al-Arba'a, et que je recommande au minimum à toute personne qui veut comprendre le droit d'Allah, le droit de cette religion et le droit du prophète sallam sur lui, qu'il apprenne Thalathat al-Usul et qu'il apprenne également Qawa'id al-Arba'a, qui répond à tellement d'ambiguïté que beaucoup de musulmans ont aujourd'hui sur le fait de penser qu'il suffit de croire en Allah Azza wa Jal et en l'existence d'Allah pour se dire complètement croyant. Et ces livres sont tellement faciles à apprendre par cœur. Il les a tellement bien écrits
de manière tellement intelligente, c'est facile d'accès. Et le livre que nous allons faire, ou plutôt la lettre que nous allons étudier ensemble pendant ces prochaines leçons, c'est une lettre qui tient sur une seule feuille, recto verso. Rien de plus. Et c'est l'un des livres, ou plutôt l'une des risalas les plus courtes et les plus simples à apprendre. Wajibuna nahwa ma amarana Allahu bih. Cette risala est juste incroyable. Et vous allez le voir par vous-même. On se doit au minimum de comprendre l'introduction. Et si on peut, pour les arabophones, au minimum, la comprendre et l'apprendre par cœur. Au minimum, juste l'introduction. Parce qu'elle nous enseigne qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on parle, lorsqu'on se tait, lorsqu'on décide de faire quoi que ce soit. Peu importe ce qu'on fait, on se doit de se poser quelques secondes et méditer sur ces 7 points qui seront évoqués. Également parmi les livres qui sont des références, Kashf al-Shubuhat, qui montrent la fausseté et les ambiguïtés de ceux qui adorent autre qu'Allah. Et ce livre, on peut même le considérer comme une suite des 4 règles de Qawa'id al-Arba'a. Il a également des livres dans la jurisprudence, dans la salat, al-zakat ou al-siyam, comme Adab al-Mashi ila salah, le comportement à observer pour aller à la prière. Mukhtasar al-Insaf, également Mukhtasar Zad al-Ma'ad ou al-Arba'una hadithan. Et comme je l'ai dit, je pourrais énumérer plein de livres qu'il a écrits. Al-Asl al-Jama'a li'ibadati Allahi wahda, sittatu mawadi' min as-sunnah, nawaqid al-Islam, fadl al-Islam, ahkam al-tamanni al-maut, arba'u qawa'id taduru al-ahkam 'alayha. C'est de la jurisprudence. Kitab al-Kaba'ir, Nasihatu al-Muslimin, Usul al-Iman, Tafsir ba'd suwar al-Qur'an, ila akhiri. Wallahi, il a pléthore de livres, d'ouvrages à son actif, qui sont des références pour chacun d'entre eux, dans chacun de ces domaines. C'est incroyable ce que Allah Azza wa Jal lui a accordé comme faveur. فَنَكْتَفِي بِهَذَا الْقَدْرِ. Et dans la prochaine rencontre, bien sûr, on rentrera dans ce magnifique livre, ou plutôt dans cette magnifique risala que j'espère sera profitable pour chacun d'entre nous, que ça soit qailuha wa sami'uha, que ça soit celui qui la partage ou celui qui l'écoute. Rahimahullahu shaykhana rahmatan wasi'a wa nafa'a Allahu bihi wa bi kutubihi jami'al muslimin. إنه سميع الدعوات فحسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.